Gonna take the first actuality. Oui, l'actualité majeure ce matin, on parle de la grande une du journal informateur avec le MINDUB qui ferme 732 écoles, des écoles justement clandestines qui devraient se mettre, on va dire, à l'ordre. Oui, vous savez que l'éducation est primordiale pour l'avancement et la structuration dans un pays, et donc il faudrait qu'on ait un regard particulier justement sur ces établissements-là. Et vous savez que là, on parle justement du primaire. Et donc aujourd'hui, il faut tout simplement signaler que concernant ces établissements primaires, on a recensé 723 établissements clandestins. Et donc le ministre de l'Éducation de base a tout simplement décidé de fermer ces établissements qui ne sont aujourd'hui pas tout simplement en règle. Pourquoi? Parce que il faudrait se mettre en règle et cela passe par la régularisation d'un certain nombre de documents qu'il faut. Oui, justement, voilà. Il est important de pouvoir voilà, se réglementer parce que il y a des conditions pour pouvoir ouvrir déjà une école et puis pour pouvoir justement suivre ou alors éduquer, parce qu'on parle de l'éducation de base. Oui, voilà. Effectivement, Viviane, il y a une importante paperasse à réunir. Il faut déjà être certain que vous êtes en règle vis-à-vis, notamment, par exemple, il y a les impôts. Il faut être sûr que vous êtes en règle vis-à-vis des impôts. Il faut être sûr que là où votre établissement est situé, cela est de nature à favoriser justement le calme qui permet aujourd'hui à ce que les apprenants puissent être dans des conditions idoines pour pouvoir bénéficier de ces enseignants-là. Il faut que justement au niveau du ministère de l'Éducation de base, on s'assure de la qualité des enseignants que vous recrutez qui vont te transmettre ce savoir à ces jeunes apprenants. Donc il y a une batterie de mesures à respecter, il y a une batterie donc de règles à fournir au niveau du ministère de l'Éducation de base pour avoir donc cette possibilité d'être compté parmi les établissements en règle. Et donc le ministère de l'Éducation ou alors le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etunzingwa, soucieux bien sûr du bien-être de la jeunesse camerounaise, a décidé de fermer, c'est une fermeture provisoire de ces 723 établissements clandestins, sous réserve que ces établissements viennent produire un certain nombre de documents qui permettraient à ce que le ministre puisse réautoriser la réouverture de ces établissements-là. Donc il est très important aujourd'hui que des personnes qui mettent sur pied des établissements scolaires se mettent également en règle. Parce que, autre chose, vous pouvez, si vous n'êtes pas par exemple en règle, Viviane, on peut retrouver lorsque vous terminez par exemple le processus et que vous arrivez au CM2, qu'il faille composer par exemple le CEP, vous pouvez voir votre enfant ne pas un enfant qui n'a finalement pas un diplôme reconnu par l'État du Cameroun parce que son établissement n'était tout simplement pas reconnu par l'État. Donc il est très important aujourd'hui pour ces établissements de se mettre véritablement en règle. Cela y va de l'avenir justement de ces enfants. Donc c'est très important. On a donc décidé de revenir sur cette actualité ce vendredi. C'est noté, merci beaucoup. On va tirer un coup de chapeau au ministère de l'Éducation de base, le MINEDUB. On a abrégé avec à la tête le professeur Laurent-Serge Etunzingwa. On va lui dire bonjour et bonne suite, qu'il continue de s'assurer justement que toutes les écoles du Cameroun, de Yaoundé et voilà, de toutes les autres villes justement se portent bien, sont réglementaires et que voilà, nos enfants justement ne risquent pas de passer à côté d'une bonne éducation. Parce que comme vous l'avez dit, c'est dès la base que l'on commence, c'était la base que l'on prépare l'enfant à être éligible dans le domaine de l'emploi et de pouvoir participer au développement de son pays. Et donc si la base est ratée, si la base est loupée, je ne pense pas que la suite sera favorable. Sauf par coup de chance. Même pas. Vous savez que c'est la base, elle est appelée fondation. Lorsque vous avez par exemple raté la fondation d'une maison, de votre immeuble,